Bien avant le développement de l'homme moderne, alors que la vie s'épanouissait sous d'autres formes sur notre planète, des visiteurs extraterrestres parcouraient déjà notre environnement. Ces formes de vie intelligentes ont souvent atteint de hauts degrés de civilisation bien avant nous. N'oublions pas que notre Soleil et la Terre à sa suite sont des créations récentes de l'univers. Officiellement, notre astre a seulement 4,5 milliards d'années, alors que l'univers s'est formé il y a 13 à 15 milliards d'années. De nombreuses étoiles sont donc nées, ont formé des planètes et des systèmes, des mondes se sont peuplés de vie, ont donné naissance à des formes intelligentes, puis se sont éteints. L'homme est donc un des derniers arrivants de cette grande épopée de la vie dans le cosmos. Certaines civilisations ont même vu notre étoile se créer, la Terre s'accrétionner, les premières bactéries se répandre dans les océans primitifs, alors qu'eux-mêmes avaient déjà la possibilité de voyager entre les galaxies. Penser le contraire serait bien naïf, mais malheureusement, un certain anthropocentrisme a été porté par de nombreux courants de pensée. Mais nous reviendrons sur cet aspect lourd de conséquences par la suite. Il existe donc des civilisations non humaines hautement sophistiquées dans l'univers, et dans notre galaxie en particulier, mais leur apparition n'est pas totalement le fait du hasard. Si les premières à se développer ne devaient leur existence qu'à des conditions environnementales particulières, une évolution lente et beaucoup de chance, elles restèrent longtemps anecdotiques. Certes, la vie en général est courante, mais de là à ce qu'elle puisse aboutir à une espèce ayant une conscience et pouvant développer des technologies de transport interplanétaires, il y a quand même un grand fossé. Les premières grandes civilisations galactiques furent donc rares et éparpillées. Pendant des millions d'années, certaines furent complètement isolées, pensant être uniques en leur genre et cherchant partout, sur toute planète visitable et potentiellement habitée, une autre espèce avec qui partager leur existence, leur culture, leurs interrogations sur le sens de la vie, du monde. Certaines parvinrent à se rencontrer, mais ce ne fut pas suffisant. L'intelligence a besoin de découvrir, et une autre civilisation est le plus formidable terrain d'apprentissage et de découverte. Partant de ce principe, ces civilisations primordiales décidèrent donc, de façon unilatérale ou de concert, de favoriser l'émergence d'autres formes de vie conscientes partout où cela était possible, plutôt que d'attendre que le hasard et le temps fassent leur interminable travail. Elles décidèrent d'intervenir pour accélérer le développement de formes biologiques ayant un potentiel génétique, pouvant déboucher sur une nouvelle civilisation galactique. Ainsi, les premières civilisations cultivatrices se mirent à parcourir l'univers pour sélectionner, hybrider, modifier et encadrer des mondes entiers dans ce seul but d'agrandir leur cercle. La Terre fait partie de ces jardins, et c'est d'ailleurs un des plus prisés. Les conditions de vie sur notre planète sont tout à fait particulières, et elles permettent à la vie de véritablement exploser, comme cela s'est produit il y a 550 millions d'années au début du Cambrien. On nomme cette période à raison explosion cambrienne. Une autre particularité de notre monde est aussi le rythme récurrent des extinctions massives, si bien que la biodiversité explose puis disparaît de façon cyclique, permettant une évolution immensément variée, sans stagnation, chaque extinction permettant à de nouveaux modèles de vie de se développer à leur tour. Sans ces remises à zéro, les reptiles ne seraient jamais apparus, les mammifères et l'homme non plus. Les cultivateurs se sont naturellement intéressés à notre monde pour les formidables opportunités qu'il offre, et il fut le berceau de plusieurs formes de vie évoluées conscientes. L'être humain n'est pas le premier à fouler ses terres ou ses eaux. Par exemple, une forme de vie intelligente de céphalopodes marins se développa avec le soutien des jardiniers pendant des millions d'années, jusqu'au jour où une extinction de masse survint, et, face à de nouvelles conditions environnementales défavorables, elles furent transplantées sur une autre planète aquatique afin d'éviter
leur extinction simultanée à celle des autres formes de vie qui leur étaient contemporaines. Il reste des traces fossiles de ces entités, mais comme elles n'ont pas atteint une forme de civilisation pouvant laisser des traces repérables lors de leur séjour sur Terre, il est difficile de les distinguer des animaux de leur époque. Néanmoins, ces céphalopodes originaires de notre planète existent toujours. Ils ont continué à évoluer sur leur nouveau monde en toute sécurité. Cette notion de transplant est importante car elle montre le soin tout particulier que les espèces cultivatrices entretiennent avec les autres formes de vie conscientes. Cette méthode de transplant, afin d'éviter des extinctions face à des changements brutaux et très prisés, et de très nombreuses espèces sont en réalité des transplants et ne sont pas originaires des mondes dans lesquels elles évoluent actuellement. Ce n'est pas le cas de l'homme, mais de nombreux environnements ont accueilli des réfugiés biologiques, ce qui a permis de sauvegarder et de multiplier la communauté des peuples galactiques. On peut donc distinguer 3 types de civilisations ou d'espèces intelligentes. Les espèces autochtones naturelles, celles qui sont apparues sans aucune intervention extérieure, qu'on appelle civilisations primordiales, et qui sont souvent cultivatrices. Les espèces autochtones artificielles, comme l'être humain, dont l'évolution était encadrée et accélérée par les civilisations cultivatrices. Les espèces non endémiques artificielles ou transplants, qui ont été déplacées, soit pour les sauvegarder, soit pour inséminer des mondes primitifs.